Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni pour les chants, pour les témoignages. Alléluia. Nous sentons que Jésus est au milieu de nous. Amen. Amen. La Bible dit que deux valent mieux qu'un. Amen. Alors je vais demander aux deux anciens de prier pour moi. Amen. Dieu soit loué, Jésus. Notre Père avec foi, Gloire à Dieu. nous te demandons de bénir ton serviteur Amen. Mon Christ, pour nous Seigneur. et surtout pour les âmes. Amen. Quand c'est toi, Seigneur, quand c'est ta parole Oui. et quand c'est le Saint-Esprit, Les âmes. il se passe des grandes choses. Sauvé, Amen. Sauvé ce soir. Jésus, nous te le demandons, nous tous. Au nom de Nous te Jésus. demandons que tu bénisses ton serviteur maintenant. Au nom de Jésus, nous te le demandons. À Père. Dieu soit la gloire. Merci, Seigneur. Nous voulons nous accorder dans la prière, Jésus, de tout notre cœur. Alléluia. Tu dis que c'est poussé par le Saint-Esprit. La gloire. Que des hommes ont parlé de la part de À Dieu. Dieu. Amen. Nous prions pour que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Amen. Et que ton serviteur soit béni de Dieu pour le peuple. Au nom de Jésus. À Dieu soit la gloire. Amen. Gloire au Seigneur. Et je fais une lecture avec vous, surtout dans Ézéchiel 37. Du chapitre 37, il dit comme cela. La main de l'Éternel fut sur moi. Il me transporta en esprit, il me déposa dans un lieu d'une vallée remplie d'ossements. Et il me fit passer auprès d'eux et autour d'eux. Et voici, il était fort nombreux, à la surface de la vallée. Il était complètement sec. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Et je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces os. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Amen. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, et je ferai croître sur vous de la chair, et je vous couvrirai de peau. Et je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Amen. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Oui, Amen. Quand Ézéchiel a cette vision-là, c'est quand le peuple d'Israël est dans le chaos complètement. Le peuple d'Israël a désobéi à Dieu. Et à cause de la désobéissance du peuple d'Israël, qu'ils n'ont pas écouté Dieu, qu'ils ont vécu dans le péché, Israël est déporté en Babylone. Et Ézéchiel, le prophète, est aussi déporté avec eux. Mais Ézéchiel, lui, a gardé la parole de Dieu. Ézéchiel a gardé la foi. Mais le peuple a désobéi. Et quand Babylone va prendre captif ces gens-là, ils vont prendre aussi Ézéchiel, le prophète. Et Ézéchiel, quand il voit le peuple d'Israël complètement à côté de la plaque, ils ne sont plus avec Dieu. Ils font n'importe quoi, ils pêchent. Ils se comportent pire que ceux de Babylone. Alors Ézéchiel est en train de souffrir en lui. Ézéchiel est en train de regarder le peuple et est en train de dire, c'est fini. On ne pourra plus retourner en Israël. Parce que le peuple désobéit. Alors Dieu ne va faire plus qu'un d'eux. Il est en train de se demander comment on va faire. C'est à ce moment-là que Dieu prend Ézéchiel, il l'amène dans la vallée. Et la Bible dit clairement que c'était une vallée pleine d'ossements. Quand la Bible parle d'une armée, c'est pas ni 10 ni 100 personnes, c'était une armée, c'est des milliers de personnes. Il y avait des milliers d'ossements par terre. Et la Bible dit que Dieu va prendre Ézéchiel, il va le faire voir cette vision dans cette vallée. Et Dieu va dire qu'il va prendre Ézéchiel, il va le passer près des os et autour d'eux. Dieu veut bien que Ézéchiel regarde l'impossibilité de ces os de pouvoir revivre. Il est en train de dire, regarde bien, Ézéchiel. Regarde bien l'impossibilité qu'il y a ici. Regarde bien. Dit, il va le faire passer autour d'eux. Ézéchiel est en train de regarder. Et Dieu va poser une question maintenant à Ézéchiel. Il va lui dire, pour toi, Ézéchiel, pour toi, hein,
ces ossements, peut-il revivre? Dis-moi, Ézéchiel. Et Ézéchiel ne peut pas répondre. Parce que pour lui, c'est non. Alors il va dire, Seigneur, tu le sais. Seigneur, tu le sais. Il est en train de dire, pour moi, c'est impossible. Mais toi, tu peux faire quelque chose. Toi, Seigneur, tu peux faire quelque chose. Alors Dieu va lui dire cela. Il va dire, prophétise. Prophétise. Et qu'est-ce que je dis, Seigneur? Tu dis aux semences desséchées, écoutez la parole de Dieu. Et là, on voit la puissance de la parole de Dieu. Là, on voit la puissance de Dieu. Quand Dieu met la parole, sa parole à lui, dans la bouche de son serviteur, il dit, parle de ma part. Parle de ma part, où il y a l'impossible. Parle de ma part, où il n'y a rien. Mais si tu parles de ma part, regarde qu'est-ce que je fais. Et la Bible dit à un certain moment, il va dire aux semences desséchées, écoutez. Et la Bible dit qu'un bruit va se faire. Un bruit commence à se faire. Et tous les os vont commencer à venir un sur l'autre. Et voilà que le squelette va commencer à se former. De la chair va venir. Des nerfs vont venir. Le sang va venir. Un cœur va commencer à battre. Et voilà cette armée debout. Voilà ce que Dieu peut faire. À travers sa parole. La parole de Dieu est toute puissante. Il n'y a rien plus puissant que la parole de Dieu. Il va dire, prêche en tout temps. Favorable ou pas, prêche la parole. Parce que la parole de Dieu a le pouvoir de faire de toi son enfant. Si tu écoutes la parole de Dieu crée en toi la foi. Il y a même temps, il peut te donner la vie. Il y a même temps, tu peux passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la puissance de Satan à celle de Dieu, d'une vie de chaos, une vie de péché, où tu peux rien faire, où tu pourras rien faire. Ce soir, à travers la prédication de la Bible, ta vie peut être changée, ta vie peut être transformée, parce qu'il a plu à Dieu de sauver les hommes par la prédication. Alléluia. Dis, c'est une folie. C'est une folie pour ceux qui ne croient pas. La croix, c'est une folie. Un homme crucifié, ensanglanté entre ciel et terre. Dis, mais pour nous, qu'on a expérimenté la croix, pour nous qu'on est venu à Jésus, dis, pour nous, c'est une puissance. Pourquoi c'est une puissance? Parce que la croix a changé nos vies. La croix a changé nos vies complètement. Je vous demande pardon aux anciens, mais on voit des jeunes en pleine forme, de 20 ans, 25 ans, qui vivaient dans le péché, qui vivaient dans la drogue, et se ruissaient dans le monde. Quelle puissance la croix! Quand ils ont entendu l'évangile, ces hommes-là, ces jeunes-là sont tournés vers Christ. Et à partir de ce moment, ils n'en veulent plus de ça. Ils n'en veulent plus du péché. Ils n'en veulent plus de la drogue. Ils n'en veulent plus de discothèque. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Un moment de prière avec les frères. Qu'est-ce que vous voulez? Un moment de prière. Nous voulons venir à une réunion. Nous voulons témoigner. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est la puissance de la croix. C'est la puissance de la parole de Dieu. Que ce soir, ta vie peut changer complètement. Il va dire, prophétise de ma part. Parle de ma part. Il est en train de dire, Ézéchiel, ne parle pas de toi-même. Ézéchiel ne parle pas de tes logiques, ne parle pas de tes convictions, ne parle pas du tonton, de la tata, mais parle de moi. Parle de ma parole. Et tu vas voir la différence, Ézéchiel. Regarde ce que je peux faire quand tu parles de moi. Et ce soir, il faut parler de personne d'autre que de Jésus. C'est le seul qui change les vies. C'est le seul qui transforme les vies. Il n'y a pas un autre au milieu de nous qui peut faire quelque chose. Je demande pardon aux anciens, mais c'est une vérité, ils sont d'accord avec moi. Ils ne peuvent rien faire pour vous. Je ne peux rien faire pour toi. La réunion d'elle-même ne peut rien faire. Celui qui peut faire quelque chose, il s'appelle Jésus. C'est lui qui change les vies. Et nous voyons maintenant, nous voyons Ézéchiel en train de regarder cette vision. Maintenant le peuple, ce peuple-là, d'Israël qui vit dans le péché, maintenant que c'est plus un problème pour lui. Parce que la vision est de voir la puissance de la parole de Dieu,
ressusciter ces cadavres qui étaient là pendant des années et des années, qu'il n'y a plus de chair, il n'y a plus de peau, il n'y a plus rien, il ne reste que des ossements secs. Ézéchiel a vu la vision, et maintenant Ézéchiel il a la foi. Et maintenant je vais dire un mot pour les frères et les sœurs qui sont là. Je ne sais pas ton problème, je ne sais pas ta difficulté, je ne sais pas pour où tu passes, je ne connais pas ton foyer, mon frère, ma sœur, je ne sais pas quels sont tes problèmes, je ne sais pas, mais je sais une chose, que ton problème n'est pas pire que ces ossements. Là vraiment il n'y avait pas d'espoir. Alors ton problème ce soir n'est rien du tout devant la parole de Dieu. Amen. Il y a de l'espoir encore pour toi, mon frère, ma soeur. Il y a de l'espoir pour reprendre ta vie avec Dieu. Il y a de l'espoir pour ton foyer. Il y a de l'espoir pour ta famille. T'inquiète pas. Mais crois seulement. Amen. Crois seulement en la parole. Ne crois pas à autre chose, mais crois en la parole de Dieu. Amen. Tu verras les choses changer dans ta vie. Et Dieu peut le faire aujourd'hui. Dieu peut le faire ce soir, maintenant. Il peut changer toute situation, il peut transformer toute chose. Il peut tout bouleverser. Amen. Une fraction de seconde, ta vie peut changer. Amen. Ne crois pas ce que le diable te dit. Ne crois pas ça. Le diable, c'est le père du mensonge. Ces pensées que tu as, ce n'est pas les pensées de Dieu. Mais la pensée de Dieu, c'est autre chose. La pensée de Dieu, même quand toi tu vois rien, que tu vois le négatif pour tes enfants, que tu vois ton fils qui est dans la drogue, que tu vois le foyer de ta fille détruit complètement. Il y a encore de l'espoir, il y a encore de l'avenir, parce que la porte de la grâce est toujours ouverte. Et celui qui a le dernier mot, il s'appelle Jésus. Il se lève toujours le dernier, mais quand il se lève, les ténèbres reculent. Quand lui se lève, les démons partent. Quand lui se lève, les malades sont guéris. Quand lui se lève, les foyers sont plus brisés, les foyers se réconcilient. Quand lui se lève, les choses changent. Et je crois de tout mon cœur que Jésus ce soir veut se lever dans ta situation, veut se lever dans ta vie. Il peut changer toutes choses. Ne crains pas, la Bible dira. Ne crains pas, mais crois seulement. Amen. Crois en la parole de Dieu est puissante. La Bible dit qu'il est efficace, assez efficace pour renverser les forteresses du diable. T'inquiète pas, mon frère, ma soeur. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu va se lever dans ta situation. Et cet homme-là, Ézéchiel, cet homme-là, ce prophète, qui connaissait Dieu, quand il va voir ce miracle, il va voir cette transformation, son cœur a été rempli de foi, son cœur a été rempli de courage, son cœur a été rempli de force. Cette parole, là que nous voyons ici, cette parole qui est la Bible, remplit nos cœurs de force et de pouvoir. Amen. C'est la parole de Dieu qui est créatrice. Amen. La parole de Dieu peut faire au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. La Bible dira à un certain moment, je te raconterai ce que je pourrais faire avec toi. Disait, tu ne le croirais pas. Amen. Je te promets que c'est vrai. Moi avant, quand je vivais dans le péché, si quelqu'un est revenu me dire, plus tard tu seras derrière un pupitre en train de prêcher l'évangile, j'aurais dit, tu es fou. Moi ça c'est pas possible. Jamais de la vie je peux le faire. Mais lui avait dit autrement. Lui il peut faire des choses que tu ne peux pas ni penser ni imaginer. Je ne pouvais pas croire moi qu'un jour je pourrais prêcher l'évangile. Pour moi cela c'était impossible. Tout ce qui est impossible à l'homme est possible pour Dieu. Et je te promets de la part de Dieu, toi là-bas jeune, que tu vis dans le péché, jusque-là, que tu es venu dans cette réunion, peut-être pour passer un moment, en disant, bon, on va écouter un petit peu, je vais passer un petit moment avec mes amis. La parole de Dieu vient vers toi ce soir, Amen. En te disant que tu es un pécheur et privé de la gloire de Dieu, Amen. Que tu as besoin de repentance. Oh, sinon c'est l'enfer pour toute l'éternité, parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut inventer. Amen.
Mais aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Amen. Aujourd'hui, c'est le temps du salut. Aujourd'hui, la parole de Dieu vient vers toi pour t'avertir. La parole de Dieu vient vers toi pour t'éclairer. Il te dit qu'il t'aime, qu'il veut sauver ta vie. Que c'est le moment que tu sortes de ce péché qui te tient captif. Ce péché que tu ne peux pas en sortir. Mais la parole de Dieu vient vers toi ce soir. Il t'arrache des ténèbres. Il fait de toi son enfant. Parce que la parole de Dieu est puissante. On ne peut pas prêcher autre chose que la parole de Dieu. Autre chose n'est pas efficace. C'est vrai. Autre chose ne sert à rien. On n'est pas là pour passer un moment. On n'est pas là pour dire que voilà, on a fait une réunion. Nous, on connaît Jésus. Et on veut sauver notre famille. On veut sauver les nôtres. C'est pour ça qu'on fait des réunions. C'est pour ça qu'on prêche. C'est pour ça qu'on parle des Écritures. C'est pour ça qu'on parle de la Bible. Parce que nous savons qu'il y a une puissance extraordinaire. Parce qu'on l'a vécu. Jésus a changé nos vies. C'est pour ça qu'on appelle les jeunes qui viennent à la réunion. Afin que tu écoutes la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu peut briser un cœur complètement. La parole de Dieu peut changer un cœur complètement. Vous savez, parfois on dit, ça dépend comment tu es disposé, tu ne vas pas recevoir de Dieu. Ça dépend comment tu es disposé. Ça dépend avec le cœur que tu es venu. La parole de Dieu est là pour toucher ton cœur. La parole de Dieu est là pour briser ton cœur. Parce que Dieu sait que tu viens ici avec un cœur de pierre. Tu ne viens pas ici en disant je veux me convertir. Très rares sont ceux-là. Mais tu viens ici dans les ténèbres, tu viens ici en vivant dans le péché esclave du diable. Et tu viens dans ce lieu, tu n'as pas la pensée de ça. Tu n'en veux pas de ça. Mais l'évangile est là pour convaincre ton cœur. Il y en a un qui le fait très bien, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui prêche au cœur. C'est lui qui touche le cœur. Les cœurs les plus durs. Les cœurs de pierre. Les cœurs brisés. Les cœurs qui n'en veulent pas. Le Saint-Esprit vient, il touche un cœur. Et sa vie est bouleversée complètement. Tu es à la bonne place ce soir. Cette place-là, je te promets, il n'y a pas de prix pour la payer. Tu es à l'écoute de l'évangile. Tu es au contact de Jésus. Tu ne peux pas le payer. Je te promets que tu ne peux pas le payer. Le seul qui a pu le rendre possible aux hommes de pouvoir écouter l'évangile, c'était Jésus. Il n'est pas descendu, vous savez, pour dire qu'il était le plus fort, pour dire qu'il était le plus beau, le plus riche. Non, il est descendu parce qu'il t'aimait. Il est descendu dans un ciel de gloire pour sauver ceux qui étaient perdus. Il est descendu pour sauver ton âme. Et Jésus est là ce soir. Il veut sauver ta vie. Il veut sauver ton âme. Peu importe l'état de cœur que tu as, peu importe. La parole de Dieu est ce marteau qui brise les cœurs. Tu as entendu l'évangile. Tu as entendu l'évangile. Eh bien l'évangile crie dans ton cœur l'impossible. L'évangile est là pour transformer les vies. L'évangile n'est pas là pour réparer. Quand on regarde Ézéchiel 37 et qu'on voit quand Dieu parle à travers son serviteur qui parle à ses ossements desséchés complètement, il ne fait pas le travail à moitié. Le miracle se fait tout entier. Le miracle est fait complètement, il n'y a rien à dire. Le miracle a été fait. Et l'évangile est là pour faire un miracle complètement. L'évangile n'est pas là pour le faire à moitié. Ça c'est pas vrai, ça c'est du faux. Ça c'est le faux évangile. Le vrai évangile transforme une vie. Le faux évangile répare une vie. Le faux évangile met un peu de scotch à une vie. Le vrai évangile te fait fumer un peu moins. Le faux évangile te fait fumer un peu moins. Te fait aller au rignon, te fait sentir un peu mieux. Mais ça c'est le faux. Le vrai évangile, c'est ridicule. Le vrai évangile, c'est de ténèbres à la lumière. Tu changes de vie. Tu aimes Jésus, tu ne sais pas pourquoi, mais tu aimes Jésus. Tu ne sais pas pourquoi, tu aimes tes frères. Tu aimes l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas te l'expliquer.
Je ne peux pas te l'expliquer. C'est l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de l'évangile. C'est la puissance de la parole. On ne peut pas l'expliquer, il faut le vivre. Un homme était aveugle. La Bible nous dit un jour, j'arrête. Un homme était aveugle. Complètement. La Bible nous dit que Jésus va prier pour lui. Et cet homme a pu voir. Les pharisiens, les anciens, les juifs vont lui voir et dire, comment c'est passé? Il va dire, je ne sais pas. Mais comment il s'est passé? Il disait, je ne sais pas. Avant, je ne voyais pas et maintenant, je vois. Et l'évangile, c'est ça. Je vivais dans les ténèbres, j'étais un pécheur, j'aimais la drogue, j'aimais les choses du monde. L'évangile a touché mon cœur. Et je me trouve derrière un pupitre en train de prêcher la parole. Qu'est-ce qui s'est passé? L'évangile. C'est une puissance qui libère les âmes. Ce soir, l'évangile veut libérer ton âme. On prie le Seigneur. Seigneur,